Il est en train de parler du Saint-Esprit avant que cela n'arrive. Dans Jean chapitre 7, à partir du 37e verset, les disciples, ou encore tous les gens qui étaient là, qui entouraient Jésus, c'était le jour de la fête. Alors Jésus leur dit, les derniers jours, les jours de la fête, et le plus important, ces jours-là, Jésus debout, dit d'une voix forte, si quelqu'un a soif, il peut venir à moi et boire. Donc, Jésus est en train de parler du Saint-Esprit. On nous dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, qu'il puisse venir à moi et boire. C'est lui qui croit en moi. Des fleuves d'eau couleront de son cœur. Et cette eau donne la vie. On lit cela dans les livres saints. Le verset 39 dit, par ce mot, Jésus parle de l'Esprit de Dieu. Ceux qui croient en Jésus vont recevoir cet esprit. Mais à ce moment-là, l'Esprit Saint n'est pas encore venu. En effet, Dieu n'a pas encore montré la gloire de Jésus. Amen. Donc ça nous montre que Jésus parlait du Saint-Esprit, mais il disait que c'est lui qui a soif, faites boire. Viens à moi. Jésus est donné cette invitation. Pourquoi pas celui qui boira de l'eau qui coule en moi n'aura jamais soif. Et dans les versets 39 de Jean, chapitre 7, on nous dit que Jésus-Christ parlait du Saint-Esprit qui devait venir auprès de tous ceux qui croiront en lui. Si vous êtes un croyant en Jésus, vous devez savoir que vous avez une fonction qui vous attend, c'est celui d'être rempli du Saint-Esprit. Nous disons Amen. Donc nous devons savoir que si vous posez la question, comment recevoir le Saint-Esprit, la première des choses est en croyant en Jésus-Christ. Vous pouvez recevoir le Saint-Esprit en croyant en Jésus. Parce que dans Jean chapitre 7, on dit que Jésus parlait du Saint-Esprit qui devait venir auprès de tous ceux qui croiront en lui. C'est-à-dire, la première condition pour avoir l'accès au Saint-Esprit, c'est croire en Jésus. Et vous croyez en Jésus? Avez-vous le Saint-Esprit? Avez-vous le Saint-Esprit? Qui est ce que tu as le Saint-Esprit? Qui est ce que tu as été baptisé du Saint-Esprit? Vous croyez? Tout le monde est baptisé du Saint-Esprit. Moi, je ne crois pas. Je ne crois pas. Mais aujourd'hui, si vous croyez, Jésus-Christ peut vous baptiser du Saint-Esprit. Amen. Amen. Le baptême du Saint-Esprit, c'est un fait réel. Opérez sous l'onction. Si vous n'êtes pas encore baptisé du Saint-Esprit, il vous sera très difficile même de marcher dans la piété. Amen. Regarde, si vous lisez dans Ésaïe chapitre 11, c'est là où vous allez voir qu'on parlait de Jésus-Christ qui devrait sortir du trône d'Isaïe. C'est là où viendra un rejeton de David. Et dans Ésaïe chapitre 11, là on nous parle de l'esprit, mais l'esprit avec cet autre esprit. Là on parlait de Jésus, c'est lui avec la plénitude du Saint-Esprit. C'est pourquoi il disait dans Luc chapitre 4,
l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Amen. Alors, si vous lisez dans Ésaïe chapitre 11, il faut écrire, allez lire. Ça, c'est un livre. Amen. Ce n'est pas un séminaire. Nous prêchons, mais les versets que nous vous donnons là va vous permettre de mieux comprendre ce que nous disons. Amen. Amen. On nous parle de Jésus, lui au moins, qui devrait être dans cette plénitude. C'est lui aussi qui a le pouvoir de nous donner cet esprit. Comme on venait de nous dire, il avait parlé de cela. Donc, en croyant en Jésus, vous avez l'accès d'être rempli du Saint-Esprit. Et deuxième chose, vous pouvez aussi être encore baptisé du Saint-Esprit encore. Vous pouvez encore être rempli du Saint-Esprit en priant. Parce que si vous croyez en Jésus, vous avez maintenant l'accès d'être exaucé. Nous disons Amen. Parce qu'il y en a qui ont cru en Jésus. Là, je ne vais pas douter de vous, mais qui n'ont jamais expérimenté les baptêmes de l'Esprit. Amen. Comme vous avez commencé à croire, maintenant la deuxième chose, si vous n'avez pas encore été baptisé, vous pouvez recevoir ce baptême en priant avec foi. Dans Actes chapitre 4, on nous parle de l'Église. L'Église primitive, au départ, après avoir été rempli du Saint-Esprit, beaucoup de gens ont suivi les apôtres. Le nombre ne faisait que croître. Mais ils avaient connu un problème. Après la démonstration de la puissance de Dieu par l'aide du Saint-Esprit, dans Actes chapitre 3, nous connaissons ce qui s'était passé. Dans Actes chapitre 3, il y a eu une guérison miraculeuse qui s'est effectuée à la porte des synagogues où il y avait un infirme, où il y avait quelqu'un perdu de pied qui ne marchait pas, qui était là à la porte pour demander le monde. Mais Pierre et Jean, quand ils étaient en train de partir au synagogue, on nous parle que ce monsieur avait l'attente qu'il reçoit quelque chose en termes de la monnaie fiduciaire. Mais Jean, ou encore Pierre et Jean, avaient dit à ces paralytiques, ils avaient dit à cet infirme, nous n'avons ni or ni argent. Mais ce que nous avons, nous te le donnons. Au nom de Jésus, fais quoi? Lève-toi et marche. Les souverains sacrificateurs, les pharisiens et tous les autres dans ce temps-là avaient écouté cela et ils ont fait arrêter Pierre et Jean et ils les ont torturés. Et cette menace-là, pendant que Pierre et Jean étaient en train d'expliquer à l'église ce qu'ils ont commis, ils avaient le même pain. Avec cette paix, on nous dit dans Actes chapitre 4 qu'ils étaient là, ils se sont mis à prier. Les prières étaient Seigneur, c'est toi-même qui avais promis le Saint-Esprit qui devait venir depuis Joël. Tu avais dit dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toutes les chairs. Amen. Amen. Maintenant, ce que tu as promis, c'est accompli. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre son action. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir la démonstration de cette puissance. Mais regarde les rois de ce monde, les autorités de ce monde, ce sont les contre nous. Amen. Les prières étaient quoi, Seigneur? Voilà les menaces. Voilà les menaces. Donne encore une nouvelle force. Amen. Pour que nous ne puissions pas nous décourager, mais pour que nous annoncions encore ta parole avec puissance. Amen. Dans Actes chapitre 4, on nous parle à partir du 23e au 31e verset. Le verset 31 dit, quand ils eurent prié, les lieux où ils étaient assemblés trembla. Amen. Amen. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Opérer sous l'onction du Saint-Esprit vous donne de l'assurance dans ce que vous faites. Opérer sous l'onction du Saint-Esprit
nous parlons d'opérer, mais tout simplement dire accomplir une œuvre, produire un effet, c'est cela opérer. Maintenant, onction, c'est une portion de la puissance de Dieu que Dieu te donne pour accomplir une tâche dans un domaine spécifique. Amen. Parce que chacun de nous a un domaine où le Seigneur veut l'utiliser différemment des autres. Et il y a dans ce monde qui ont l'onction des affaires. Les affaires que voilà. Les enfants de Dieu dans le monde, ceux qui sont hommes d'affaires, qui travaillent avec les Saint-Esprit, Dieu leur donne l'onction des affaires. C'est-à-dire qu'il est en train de faire cette affaire sous l'onction du Saint-Esprit. Il ne force pas, il ne fait pas n'importe quoi, il ne fait pas comme les autres. Alléluia. Mais il est en train de ce que le Saint-Esprit de Dieu lui dit. Et ce sont des gens qu'on soupçonne, ce sont des gens que les gens gardent de Dieu, qui cherchent, je sais comment. Mais vous devez savoir que même dans le monde satanique, eux aussi ils ont leur onction. Il existe l'onction satanique, et nous, c'est nous qui avons une onction au-dessus de toutes les autres. C'est ce qu'on appelle l'onction du Saint-Esprit. Vous êtes un homme d'affaires, vous pouvez, par la grâce de Dieu, avoir l'onction des affaires. C'est ce qui fait que vous voulez bien voyager, mais il y a une chose qui vous retient. Amen. Tu veux faire un déplacement pour aller acheter des sacours, mais il y a une chose qui te bloque. Tu réunis l'argent. On vous a dit que nous avons l'argent même faire. Mais tu es là, même faire, mais tu ne comprends rien. Tu sais qu'on fait, mais voici, on ne va pas ici. Attends, je ne comprends rien. Et celle-ci vous a bloqué. Et vous allez savoir que ceux qui ont voyagé sont allés là-bas, ils ont acheté vraiment des sacours. Mais en arrivant au marché, plusieurs véhicules se sont retrouvés ensemble. Imaginez la suite. On appelle ça quoi? Bitoula. Amen. Mais non, celui qui avait hésité, il n'a pas compris. Et lendemain, il effectue son voyage. En arrivant, terrain vide. On appelle ça quoi? Bicham. Amen. C'est cela un peu. Donc, si c'est celui qui opère sous l'onction du Saint-Esprit, est différent des autres. Pourquoi? Parce qu'il ne fait pas quelque chose par lui-même. Il est sous commandement. Sous commandement. Vous êtes médecin, il y a l'onction aussi dans la médecine. Et les gens de médecin qui non, il y a ce côté pas d'ailleurs, ça m'a l'air de vous dire, mais ça me verra là. Tu as dit ça, Côté malade de ça, mais le gars qui côté mon problème pour découvrir le lot pour avoir des complications. Il a l'onction du Saint-Esprit. Que l'église ne croit pas que non, l'onction est seulement réservée à nous qui nous faisons des mains. C'est pas ça. Chaque enfant de Dieu a un domaine. C'est-à-dire, Dieu nous a envoyé sur cette planète, chacun a son domaine. Amen. Nous ne sommes pas des accidents, nous ne sommes pas des parvenus. Chacun est venu pour accomplir une chose donnée. Mais pour que tu aies la facilité d'accomplir cette chose-là, il te faut être sous l'onction. Même dans l'enseignement, il y a des gens qui disent que la mathématique est difficile. Mais je vous dis qu'il y a des enseignants qui vous enseignent la mathématique. Donc vous ne comprenez pas, c'est de cette mathématique dont on nous parle. Où lui a sa mathématique. Vous n'avez jamais vu des enseignants pareils? Il est en train de vous démontrer la statistique. Oh, vous ouvrez les yeux, vous comprenez. C'est-à-dire, Dieu lui a appelé pour ça. S'il est un enfant de Dieu, Dieu lui a donné l'onction d'enseignement. Amen. Mais Saint-Esprit est déjà venu. Nous avons plusieurs domaines. Il y a des menuisiers, qui aussi avoir l'onction dans la menuiserie. Il y a aussi des couturières. Donc je veux seulement te dire que dans tout ce que tu fais là, tu peux opérer sous l'onction du Saint-Esprit. Dans tout ce que tu fais. Parce que sinon tu vas dire que non, on nous a oubliés. Vous qui travaillez dans votre société là-bas, là où vous travaillez là, si vous avez l'onction, vous devez savoir que vous allez vous distinguer. C'est l'onction qui nous distingue
les autres. C'est ce qui fait que celui-là est enfant de Dieu. Les Juifs devaient connaître un problème fatal. Si celui qui avait l'esprit de Dieu n'était pas chez eux là-bas, les morts, je dirais même que cette époque allaient mourir. Heureusement qu'il y avait un Joseph qui avait l'esprit de Dieu en lui. C'est lui qui allait interpréter les rêves des pharaons. Et l'onction de l'Esprit Saint en lui a donné même une économie, c'est-à-dire il lui a donné une technicité pour savoir donner la solution qui veut sauver les morts. Et Pharaon a témoigné, trouverons un homme qui a l'esprit de Dieu comme lui. Nous allons lui placer au-dessus de. Et Pharaon s'est dit, même moi, il n'y a que les trônes qui me laissera au-dessus de toi. C'est si vous avez l'onction, même dans votre service, vos chefs vont vous respecter. Vous serez comme un autre. C'est-à-dire, il donne plein de solutions. Vous êtes là en bas, mais il y a un problème qui tombe dans la société, on veut vous faire la paix. Pourquoi il y a des gens qui se plaignent, donc on a ma caméra, ceux qui disent qu'on veut, c'est votre travail de nous, Dieu, non, vous avez l'onction, parce que l'onction de Dieu finira par nous amener au top. Amen. Bien-aimés les Seigneurs, opérer sous l'onction, c'est vraiment très important. Saint-Esprit, c'est la troisième personne en Dieu, nous le savons. C'est Dieu lui-même en nous. Parce que nous parlons opérer sous l'onction du Saint-Esprit. Donc il nous est avantagé d'opérer sous l'onction. Plusieurs dans la Bible ont opéré sous l'onction de l'Esprit. D'ailleurs, dans l'Ancienne Alliance, c'est là où cette définition est claire. Parce que si nous parlons de l'onction, si vous voyez dans les dictionnaires, on va aussi vous parler de cette action de faire quoi? Loindre l'huile, n'est-ce pas? Et de verser l'huile sur une personne afin de pouvoir exercer quelque chose. C'est pourquoi dans l'Ancienne Alliance, il y avait des gens qui étaient loin pour exercer quelque chose. Là, on voit l'onction royale. Il y a des gens qui étaient loin pour devenir roi. On voit aussi l'onction de sacrifice. Mais nous n'allons pas tout prendre comme exemple. Mais nous voulons seulement dire que dans la Bible, il y a eu beaucoup de gens qui ont opéré sous l'onction. Alors, vous devez savoir dans la Sainte Alliance, par exemple, on nous parle de Samson. Parce que Joseph, j'ai évoqué, je prends l'exemple de Samson. Je sais pourquoi j'ai pris l'exemple de Samson. Car celui-ci était né avec une promesse, comme dans la naissance de Jésus. Ses parents aussi ont resté là pour dire que l'enfant qui naîtra à la femme de Manoah aura un esprit de force. Je vous ai dit, dans Isaïe 11 que vous allez comprendre que dans les Saint-Esprit, il y a beaucoup d'esprits. Mais pour Samson, l'esprit qui était porté Samson était l'esprit de force. Pour libérer les Israéliens qui étaient sous l'emprise des Philistins. On nous dit que Samson était né, il a opéré sous l'onction. L'exemple, par exemple, dans Juge chapitre 14. Juge chapitre 14, vous allez voir là où Samson est en train de déchirer un lion. L'esprit de l'Éternel saisit Samson et sans avoir rien à la main, Samson déchira les lions comme on déchire un chevaux. Il ne dit point à son père et à sa mère. Ça doit faire le verset 6. C'est-à-dire, l'esprit de l'Éternel qui avait saisi Samson, sous cette onction, sous cette impulsion de cet esprit, il a pris à son jeune âge et déchiré de quoi? Un lion. Amen. Toi, si tu vois seulement un chien, tu fais quoi? Tu fouilles. Mais on nous dit un jeune homme qui prend le lix et les approcher devant un lion et il arrête le lion, il les déchire. C'est là, avec tous ces femmes, que cela n'était pas paisible.
C'était l'action de l'esprit. Et c'est bien dit, l'esprit les saisissa et il arrêta les lions, il les déchira. Toi aussi, si les Saint-Esprit te saisissent, je ne sais pas ce que tu vas faire dans votre famille. Parce qu'il y a des lions qui font peur à votre famille. Il y a des lions qui font peur à votre travail. Il y a des lions qui vous menacent. Mais saisis de l'esprit. Amen. Saisis de l'esprit. Samson a pu déchirer un lion. Toi aussi, saisis de l'esprit. Dieu peut te pousser à faire quelque chose qu'il ne devait jamais. Parce que les Saint-Esprit te fait faire des choses surnaturelles, des choses inexplicables. Je ne sais pas ce qui est en train de te ronger. Je ne sais pas ce qui est en train de te déranger. Mais Dieu, par l'aide du Saint-Esprit, peut te permettre de faire des choses que les autres n'ont jamais pu faire. Et dans l'Ancienne Alliance, nous pouvons encore évoquer l'exemple de David. David aussi était parmi les gens qui ont opéré sous l'onction du Saint-Esprit. Pour David, lui a été loin et il a reçu l'onction royale pour devenir le roi à la place de Saïd. Mais avant cela, pendant qu'il était encore au chêne, après avoir reçu cette onction, on nous parle d'une guerre qui a opposé toujours les Philistins et les Israélites. Avait remporté la victoire. Dans 1 Samuel chapitre 17, le 50e verset, on nous dit ainsi, avec une bronze et une pierre, David fit plus fort que les Philistins. Il les terrassa et lui ôta la vie sans avoir l'épée à la main. Amen. L'onction du Saint-Esprit peut te pousser à terrasser Goliath sans que tu aies une épée. Sans que tu aies un instrument. C'est-à-dire l'onction te pousse à remporter la victoire. Les Goliaths dont on parle ici avaient fait trembler tout Israël. Même chez les Philistins, ils avaient peur du Goliath. C'est pourquoi, bien le Seigneur, qu'il nous est important d'opérer sous l'onction. Dans Actes chapitre 8, le 6e verset jusqu'au verset 8, nous parle aussi d'un diable qui se nommait Philippe. Après la mort d'Étienne, Philippe était allé pour continuer à annoncer l'évangile. Mais là, on dit que les gens les suivaient et les gens suivaient ce que Philippe enseignait très attentivement. Et la Bible nous dit qu'il s'opérait des miracles. Il y avait des guérisons des malades. Il y avait des résurrections des morts. Il y avait des délivrances de gens qui étaient possédés. Tout cela parce qu'il était sous l'onction du Saint-Esprit. Un diable. Donc, qui peut être sous l'onction du Saint-Esprit? C'est tout celui qui croit. Vous croyez, Dieu vous donne votre portion. Si vous croyez aujourd'hui, Dieu va vous donner votre portion. Et vous devez savoir aussi, pour venir dans l'autre passage que nous avons lu, l'autre étape de celui qui a opéré sous l'onction, c'est lui-même Jésus-Christ. Nous disons Amen. Notre Seigneur Jésus, lui aussi a opéré sous l'onction du Saint-Esprit. C'est pourquoi il ne devait rien commencer sans qu'il ait cette plénitude du Saint-Esprit en lui. Dans les passages que nous avons lus, des Actes chapitre 10 et verset 38, on nous demande que Jésus, on parle de Jésus, vous savez comment Dieu a oint de l'Esprit Saint et de force et puissance Jésus-Christ de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien à tout le monde, guérissant les malades, accomplissant de grandes choses. Pourquoi? Parce que Dieu était avec lui. Nous disons Amen. C'est-à-dire, l'onction de Dieu en vous, c'est cela même la présence de Dieu. C'est ce qui est en train de faire la configuration de la présence de Dieu en vous. L'onction que Jésus-Christ avait reçue, c'était une onction qui lui a permis d'aller de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tout ce qui était sous l'empire du diable. Dieu veut que vous ayez cette onction
ne plus être maîtrisé par le diable. Mais l'onction vous ajoute un autre pouvoir d'aller aussi sauver les autres qui sont sous l'empire du diable. Dans nos familles, il y a des gens qui sont sous l'empire du diable. Même les gens qui viennent à l'église, il y en a encore d'autres qui sont sous l'empire du diable. Il n'y a que les porteurs de l'onction qui peuvent apporter cette solution. Jésus-Christ, après avoir reçu cette onction, il allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant les malades. L'onction du Saint-Esprit, c'est une onction qui nous aide à faire du bien. Amen. J'ai un problème, vous priez pour une personne, il a la solution. Quelqu'un est malade, vous priez pour lui, il est guéri. Quelqu'un manque de moyens, vous priez pour lui, l'Éternel lui donne des opportunités. L'onction est faite pour les biens. L'onction du Saint-Esprit est faite pour les biens. L'onction du mal, c'est cela qui est fait pour les mal. Mais nous, l'onction du Saint-Esprit, c'est l'onction du bien. Amen. Notre portion au nom de Jésus. On dit que guérissant tout ce qui était sous l'empire du diable, car Dieu était avec nous. Donc même Jésus ne pouvait rien faire sans être loin du Saint-Esprit. C'est pourquoi dans Luc chapitre 4, il avait évoqué une chose que nous connaissons. C'est là où Jésus est en train de dire, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Ce qui est important pour nous, c'est que c'est lui qui nous donne le Saint-Esprit et je suis présent. Amen. C'est lui qui nous montre de cette onction et je suis présent. Il avait témoigné ces choses-là. La prophétie d'Ésaïe 61 devait s'accomplir. On lui a donné des livres pour qu'il lise. Cette fois-là, il s'était étonné. Au lieu de lire une autre chose, il est allé tomber dans un passage qui a un peu étonné ceux qui les suivaient. Les gens ne comprenaient pas. Mais Jésus-Christ, qu'est-ce que tu venais de lire? Et ils attendaient une explication. Alors, Jésus aussi ne s'était pas dit, il a parlé. Dans la version parole de lui, on nous dit, Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Oui, il m'a choisi. Vous devez avoir cette assurance d'être choisi par Dieu. Vous devez avoir cette assurance que non. Pourquoi toi tu parles et que tu peux être rempli de cet esprit? Non, parce que c'est Dieu qui m'a choisi. Il ne tient pas compte de mes péchés. Il ne tient pas compte de mes faiblesses. Il ne tient pas compte de ma famille. Mais je suis choisi. Si vous êtes choisi de Dieu, vous avez l'accès au Saint-Esprit. Jésus a dit, il m'a choisi pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Amen. Les pauvres ont du mal. Regarde, j'aime bien la tendance des anglo-saxons. Les francophones ont tendance de donner des interprétations selon eux. Ici c'est clair. La bonne nouvelle aux pauvres c'est quoi? Il faut lui dire que la fortune est prête. Amen. C'est ça non? La bonne nouvelle aux malades c'est quoi? C'est lui dire que ta guérison est là. C'est ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle aussi aux pauvres, c'est de lui dire que non, l'enrichissement est votre portion. Si vous lisez dans 1 Corinthiens 8, vous lisez aussi même 1 Corinthiens, vous allez voir là où on parle des églises de Macédoine. Ils étaient des églises très pauvres, la Bible donne des moyens, mais qui donnaient avec libéralité. Et Dieu les a rendus comment? Riches. Donc la bonne nouvelle aux pauvres était aussi dans le lot de ce que Jésus devait accomplir pour l'onction qu'il avait reçu. Annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Si vous êtes ici d'une famille pauvre, ce n'est pas fini. Quand vous êtes un enfant de Dieu, je vous dis, Jésus est venu pour vous. Jésus est venu pour nous. Jésus a changé plusieurs familles pauvres à cause de lui. Pour ces familles pauvres sont devenues des familles. Pourquoi? Parce qu'il opère avec son onction. Il collabore avec ceux qui sont dans la famille. Il vous donne l'onction. Même l'onction des affaires. Vous n'avez même pas étudié. Mais vous pouvez créer des entreprises. Combien des entrepreneurs dans le monde n'ont même pas étudié? Mais ils avaient seulement l'onction du Saint-Esprit. Ils avaient seulement l'onction. Amen. Amen. Vous faites votre choix sous l'onction. Vous allez gagner un contrat. J'ai tout
révéler une chose. Les chrétiens de choix de la dévoiler. Il suffit seulement moi dans vous dire que non, Péréco vous a choisi d'être fournisseur de choix. Les premiers mois, on va vous voir qui vous êtes. Mais 6 mois plus tard, vous allez vous déguiser. Vous allez vous chasser à l'éléphant comme vous donnez un café. Donc, vous vivez ça. On est à la main de Barack Obama. Valise na yeye côté ceux qui valaient les 100 000 $. Avec elle. Oui, il faut le dans le restaurant. Pour le restaurant, on a pas eu de bien. On peut pas dans le restaurant de Madeo et la beaucoup de pour toi pour aller à Miria. C'est exactement ce qu'on a fait là. Donc, vous devez savoir que tout ce que vous faites, si vous voulez mettre tout l'enfant du Saint-Esprit, Dieu va vous donner un contrat. Vous êtes un coiffeur, j'ai déjà donné un exemple pareil. La ligne de mes prédications. Tous les coiffeurs qui ont 2100, 1500, ils font la même chose. Mais les coiffeurs qui présentent de la République n'ont pas de ligne. Ils utilisent les ciseaux, les cris doivent être faits, ils s'inclinent. Si vous êtes coiffeur, et que l'Éternel vous donne l'option de coiffer, et que vous permettez que vous gagnez un contrat, vous pouvez changer votre famille à votre nom. Que faites-vous alors? Dieu veut que dans ce que vous faites, que vous opérez sous l'onction du Saint-Esprit. Dans tout ce que vous faites, si vous opérez sous l'onction du Saint-Esprit, ça vous donnera l'opportunité d'être annoncé dans les mondes. Dieu veut vous annoncer dans les mondes à cause de ce que vous faites. Votre enfant peut être annoncé dans les mondes avec les concours du Saint-Esprit. Ne négligeons pas le Saint-Esprit. Car dans le Saint-Esprit, nous avons notre fonction. Et cette fonction qui nous est donnée s'appelle l'onction. C'est pourquoi dans l'église, vous devez savoir avoir tête inutile de ne pas vous comparer les signes des hommes. Demandez l'onction. Parce qu'il y a des gens qui se posent. Il y a des gens qui veulent vaincre les péchés mais qui n'arrivent pas. Parce qu'ils sont en train de lutter. Ils sont en train de lutter eux-mêmes. Il y a d'autres qui sont victimes de l'impunité. Parce qu'ils se forcent.